Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du projet de compagnon d'hypnose. Petit projet que je vous partage depuis 2 3 semaines ou peut-être un bon mois sur les newsletters. Alors, l'idée pour moi est de créer une espèce de petite guilde ou une espèce de petite compagnie où on va avoir 3 niveaux, comme en franc-maçonnerie: apprenti, compagnon, maître. Euh, donc, oui, c'est hiérarchique, oui, c'est pyramidal, et c'est plus moi, avec mon expérience martiale, et un petit peu chez les maçons, mais surtout martiale, d'avoir vraiment cette notion euh, de discipline qu'on va retrouver, à dire chacun a des droits et des devoirs, et ça se passe comme ça, pas autrement. C'est-à-dire, il n'y a pas de deal, il n'y a pas de... euh, il n'y a pas d'alternative. En fait, moi j'aime bien le côté militaire, même s'il y a des moments, il y a des choses qui sont complètement connes, euh, parce que ça nous impose une discipline, parce que ça nous permet de bien comprendre ce qu'on peut et ce qu'on a à faire. Alors après, ça sera tout le boulot, et c'est ce que je vais vous proposer dans quelques minutes, de bien mettre en place. Mais au moins, on sait que si on adhère, parce que là, ça va être une démarche proactive, donc c'est vous avez envie d'eux, moi je m'en tape, j'ai pas envie de recruter de gens, j'ai envie de tester. Après, s'il y a personne, bah, je testerai d'autres choses, j'ai d'autres idées. Euh, donc, l'idée c'est de se dire, bah, vu que je m'engage dans quelque chose, en tout cas je veux tester, je veux vraiment vivre une expérience et tenter de être proactif dedans. Bah, il y a des règles. Si tu n'es pas ok, casse-toi, reste même pas. Donc, 3 niveaux, apprenti, en gros, les débutants de moins de 400 séances. Et en quelques points, ils vont pas parler, ils vont juste se focaliser sur la pratique. Et je vais vraiment insister là-dessus. Au départ, la pratique, et seulement la pratique. Pas 15 millions de bouquins sur l'hypnose, pas 15 millions de forums, la pratique et 6 lectures. Et je comprends que les gens aiment bien apprendre plein de choses. C'est autour de l'hypnose, mais pas de l'hypnose. Les compagnons qui vont gérer donc des apprentis, qui vont être des personnes donc de plus de 400 ou 500 sessions, et qui sont encore dans leur cheminement, à croiser plein d'infos, à, à se développer, à, à être vraiment dans cette phase encore où il y a une recherche technique, une recherche pratique, et surtout, pour moi, c'est là l'élément important, commencer à trouver son style, sa façon de fonctionner, la bonne compréhension de soi, parce que je pense que à tous les niveaux, il faut faire de la thérapie. Si déjà vous voulez rentrer dans la compagnie sans faire de thérapie, bah c'est mort. De la thérapie, d'apprenti à maître, et quand on est maître, on continue aussi, hein. Et c'est parce qu'il y aura cette compréhension de soi qu'il va y avoir une meilleure exploitation de ses forces et de ses faiblesses dans son travail et dans tout le boulot qui sera mis en place. Et les maîtres qui donc, eux, vont être plus ou moins dans leur propre style, et qui vont chapeauter compagnons et apprentis. Ils auront toujours un ou deux compagnons et des apprentis des compagnons, en l'occurrence. Euh, L'idée, c'est de pouvoir régulièrement faire donc des observations. Quand je dis des observations, ça va être des études pratiques, enregistrement obligatoire des sessions pour une étude avec le compagnon et ou le maître. Et ça, on peut le faire à tous les niveaux. Alors après, vous verrez, j'ai quelques idées là-dessus. Euh, L'idée est de se regrouper aussi donc par compagnon apprenti, maître compagnon apprenti, et des choses plus grandes, plusieurs maîtres, plusieurs compagnons, plusieurs apprentis, et tenter de partager des infos, un travail, euh, des retours, etc., etc. Faire des planches, comme en franc-maçonnerie. Donc là encore, soit proposé par les maîtres, soit par l'initiative de tout à chacun. Bien sûr, les niveaux de maîtrise présentent aussi des planches régulièrement pour diffuser leur façon de voir, leurs travaux. Tout se base sur la pratique. J'insisterai vraiment dessus. C'est la pratique qui m'intéresse. Toute la notion théorique, elle existe, elle est très bien, mais
dans la compagnie, c'est pas ce qui va nous permettre d'avancer. Ce qu'on veut, c'est des cas concrets, de la réflexion sur les cas, sur ce qu'on peut faire, sur les compétences qu'on a, ce qui nous manque comme compétences, sur nos postures, sur les cadres, sur plein de choses, mais qui vont avoir un retour concret dans nos pratiques au quotidien. Euh, alors, moi j'ai utilisé le mot compagnonnage euh, parce que j'ai une vision dessus qui est peut-être complètement erronée et j'ai eu la chance d'avoir Thomas qui disait bah moi j'ai fait partie de groupes de compagnonnage. Si tu veux avoir des infos en plus, fais-le moi savoir, comme ça je partagerai. Je dis pas qu'on va faire clairement du bon compagnonnage, mais l'idée me plaît, j'aime bien ce principe-là. Moi je l'ai vécu en franc-maçonnerie, j'ai trouvé ça cool, et comme disait Thomas, j'adhère complètement. Le problème c'est que au bout d'un moment ça reste vraiment trop dans les idées, ce qui est super bien, hein, d'une idée peut se créer une action, mais je veux pas qu'on se perde dans les idées. C'est trop facile de partir dans des idées et tout le monde a plein d'idées et c'est pas ça qui m'intéresse. C'est comme dans les arts martiaux, ça me fatigue quand les gens théorisent. Montrez en combat ce que vous faites, montrez pendant que vous pratiquez ce que vous faites. Le reste, vous pouvez y mettre autant de philosophie que vous voulez, vous pouvez expliquer plein de choses. Ça fera partie de votre style, ça vous concerne et c'est très bien. Par contre, dans la guilde, bah, c'est pas de ça qu'on va le plus papoter. Le but, c'est vraiment nous d'aller vers qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble, comment on va le faire, euh, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit essai. Donc, l'essai, c'est vraiment donner une toute première approche de la structure comme moi je la vois. Euh, c'est vraiment un essai ouvert pour l'instant, dans le sens où pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite donc à le lire et à m'envoyer des mails pour des réflexions par rapport à ce qui est proposé et pour justement que je puisse avoir un premier retour d'ici pendant une semaine, 10 jours et me dire ok tiens tous ces points-là je les ai pas vus, je les ai pas abordés ou là on m'a fait cette remarque-là, est-ce que je vais transformer quelque chose là-dessus ou là-dessus. Je vous rappelle, hein, ça va être c'est pyramidal. Donc moi sur ce truc là je vais pas être dans un truc forcément dans ce truc, hein, je parle dans les retours, je vais pas être dans un truc hyper démocratique. Vu que je veux lancer un projet et que je sais que pour lancer un projet il n'y a pas à demander à tout le monde s'ils sont d'accord, mais plutôt de prendre des décisions et de dire ok on agit comme ça et après on verra ensemble comment on peut modifier s'il y a des choses à modifier. Là ce que je veux c'est plutôt avoir des idées, des trucs à dire ah ouais mais là-dessus j'ai pas trop compris, ou ça qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou ça c'est cool mais on pourrait pas rajouter ça, etc. etc. Ou même des choses que j'ai pas du tout pensé à dire ah bah ouais mais ça ce serait intéressant de le créer, etc. Et après je cogiterai là-dessus et je vous proposerai au fur et à mesure un essai qui se transforme et je vous dirai, bah voilà, pour l'instant, notre alpha test, il va se faire sur ces règles-là, ce fonctionnement-là. Et moi, mon objectif est de tester le plus rapidement possible pour voir si c'est possible et si ça tient. Si c'est pas juste du pipeau intellectuel à se dire, oh, ça serait trop bien qu'on se mette ensemble, qu'on fasse un truc comme ci, comme ci, comme ça. Alors qu'en fait, au bout de 2 semaines, ça n'existera plus. D'accord. Et ça me dérange pas qu'au bout de 2 semaines, ça n'existe plus. Hein. L'idée étant réellement de partir sur un 6 mois, 1 an. Si ça fonctionne, cool. Si ça fonctionne pas, on laisse tomber et on trouvera je trouverai un autre moyen et vous trouverez, vous de votre côté, un autre moyen de développer certaines logiques que vous aimez bien dans l'hypnose et là, en l'occurrence, dans le partage de connaissances et d'apprentissage. Donc, je vous mets cet après-midi ce petit document. N'hésitez pas à m'envoyer des mails sur hnoir@gmail.com. Évitez de m'envoyer par d'autres trucs. Les mails, c'est bien. Et j'attends vos feedbacks, vos retours. Merci par avance du temps que vous allez prendre. Et puis pour les gens qui vont, après avoir lu ce que j'ai écrit, parce que Kitine m'a dit que c'était drôle et qu'elle attendait de voir les gens qui vont se proposer, n'hésitez pas après à me dire si ça vous intéresse et puis on mettra ça en place le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, des remarques, vous voulez partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.